Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Le retour des hauls, j'arrête plus d'acheter, donc c'est merveilleux. Bref, et là je suis passée en fait chez Primark parce que donc j'habite Metz et il y a un Primark qui a ouvert il y a quelques jours. Et évidemment, il a fallu que j'aille faire un tour. Alors pour vous dire la vérité vraie, toute la vérité et rien que la vérité, je pensais que j'allais y aller pour acheter uniquement des produits de make-up parce que ça m'intriguait pas mal et que j'avais vachement envie de tester et de vous faire un petit crash test. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, et bien finalement, alors que je pensais ne pas prendre de fringues du tout, j'ai quand même acheté 2-3 trucs, donc je vais tout vous montrer. Je vous fais un vrai haul, c'est-à-dire que j'ai strictement rien testé pour le moment et je vous referai une petite vidéo crash test, comme vous avez l'air de pas trop mal les aimer et que moi ça m'amuse, et ben on se fera ça dans la foulée. Donc on commence tout de suite avec ce que je porte aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les détails. Vous avez vu, je bouge un petit peu mon bras, c'est la fête. Les petits pompons, voilà, donc c'est une robe. C'est une robe, ouais. Donc j'ai donc acheté une robe chez Primark, c'est-à-dire que, alors rien à voir avec le fait d'être snob ou quoi que ce soit. En fait, comme je suis blogueuse mode, comme certaines d'entre vous le savent déjà, j'ai quand même pas mal de fringues à la maison, j'en reçois pas mal, j'en achète pas mal. Et donc en général, quand je vais faire un tour en ville, je passe pas ma vie à m'acheter des fringues tout le temps, parce que j'en ai déjà vraiment plus qu'assez. Et donc en allant chez Primark, j'y allais donc pour la beauté. Et en fait, quand je suis rentrée dans la boutique, je l'ai quasiment vu instantanément. Et ça, mais c'est juste, c'est ma came à 3 milliards de %. C'est-à-dire que c'est vraiment la petite robe façon un petit peu ethnique, bobo, tout ce que vous voulez. En coton, enfin c'est un mélange de coton et de lin, broderie trop belle. Franchement, la qualité, elle est vraiment hyper cool. Je m'attendais pas du tout à ça. Elle est super bien coupée. Franchement, voilà, j'ai pas pu résister. C'est tout à fait le genre de truc que je porte à fond en été. C'est vraiment ma came à 3 milliards de %. Celles qui me suivent depuis longtemps seront vraiment pas étonnées. C'est vraiment un peu style Isabelle Marant d'il y a quelques années. Mais en tout cas, moi, je m'en suis toujours pas lassée. Et donc, je l'ai payé 18 €. Donc... comment vous dire que j'ai vraiment pas pu résister du tout, voilà, donc je suis hyper contente, elle est très très belle, et voilà, donc si vous la croisez, n'hésitez pas, parce qu'elle est vraiment super cool. Moi je l'ai en 36, elle taille bien, donc voilà, elle est trop cool. Ensuite, j'ai pris une autre fringue, un petit combi short, mais alors sur lequel j'ai complètement craqué. J'essayerai de vous faire un petit essayage et de vous faire un insert, parce que là je vais avoir du mal à vous montrer avec mon bras que je ne peux toujours pas lever. Donc voilà, donc il est comme ça, il est rayé avec une petite, donc il est noué devant, il est rayé avec des rayures dans les tons bleus et dans les tons caramel. Il est super beau, franchement il est merveilleux, super bien coupé. Donc en fait je l'ai acheté sans l'essayer, je l'ai essayé ensuite à la maison en rentrant, et franchement c'est de la bombe. En plus il a des petites poches et tout, il est vraiment super cool, très bonne qualité, vraiment bien, et 16 €. Donc voilà, ça c'est 16 €. Je l'ai pris cette fois-ci, il n'y avait plus de 36, donc je l'ai pris en 38, mais de toute façon les combi shorts et les trucs comme ça, et les combis en général, je déteste que ce soit trop ajusté, je trouve ça trop laid. En plus je suis vraiment pas gaulée pour, donc voilà. Et là en 38 il est bien, il tombe bien, il est un petit peu plus ample du coup, mais rien de fou non plus, parce que j'ai quand même des fesses et des cuisses et tout va bien quoi. J'ai absolument pas de poitrine, mais le reste il n'y a pas de souci. Et voilà, il est vraiment super beau, donc je regrette pas du tout mon petit achat. Donc c'est tout pour les fringues. J'ai essayé de pas trop craquer en déco, linge de maison, etc. Parce que c'est pareil, c'est un truc que... Enfin, je passe ma vie à acheter de la déco, du linge de maison, de la vaisselle. C'est une espèce de passion plus qu'encombrante, hein, c'est pas mon mec qui dira le contraire. Et là, j'ai essayé d'être raisonnable, donc j'ai pas acheté tout ça. J'ai quand même acheté donc, les petits paniers. Alors, là, ils sont remplis parce qu'il y a des trucs dedans, mais ces petits paniers de rangement
qui sont vachement pratiques. Voilà, à une main c'est compliqué. Donc vous voyez, c'est couleur un petit peu rose gold et dans lesquels je vais très certainement ranger des produits de beauté ou voilà, ce genre de trucs dans la salle de bain ou même dans la chambre. C'est vraiment super sympa. Donc le grand coûte 6 €, donc la ruine totale, et le plus petit coûte 4 €. Donc voilà. Et vraiment, je trouve que c'est super sympa et qu'en général, on trouve ça ailleurs carrément plus cher. Donc j'ai pas hésité. Je vais vous faire... Ah, c'est pas mal ça. Pendant que je vous montrais ces choses-là, je sais pas si on le voit à l'image, je verrai quand je monte la vidéo, il y a un anti-cerne qui est tombé dans ma manche. Et regardez, hop, et voilà, super, nickel. Donc je ne l'ai pas volé, hein, il vient juste de tomber dans ma manche. Je vous promets que je ne vous fais pas un tour de magie non plus. Bref, on enchaîne sur la beauté car c'est ce pourquoi j'étais allée chez Primark. Là c'est pas du make-up mais c'est quand même de la beauté entre guillemets. J'ai pris un petit truc vous savez les petits cotons-tiges qui sont un petit peu pointus d'un côté et plats de l'autre pour faire les petites retouches de liner, etc. Retouches maquillage. Donc ça coûte 1 €, donc je m'en suis pris un. Et j'ai pris aussi un petit gommage au café. Gommage pour le corps, parfum noix de coco au café. Donc vous savez ce genre de gommage qui est dans un petit sachet comme ça, donc qui est complètement libre. Donc, et voilà, que j'avais vachement envie de tester, qui coûte 3 €, donc vachement moins cher que les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, ces marques qu'on voit partout sur YouTube, qui moi m'intéressent pas spécialement, mais bon bref. Je me suis dit que pour 3 balles, ça valait le coup de tenter, donc je vous dirai ce que j'en pense, parce que ça je vous ferai peut-être pas un crash test en live. Je vous aime trop pour ça, pour vous infliger un truc pareil. Donc voilà, on va passer au vrai make-up. Donc dans le Primark qui a masse, il n'y avait pas... C'est pas qu'il n'y avait pas énormément de choix, c'est que il y a des palettes que j'avais vues un petit peu à droite et à gauche sur YouTube passer sans forcément regarder les vidéos, mais des trucs que j'avais vu passer que j'ai pas du tout trouvé en boutique à Metz. Donc je sais pas si on les aura plus tard ou si on les aura jamais, mais en tout cas bon, du coup j'ai pas pu les acheter. Mais j'ai quand même pris 2-3 trucs. J'ai pas pris de tout non plus. Il y avait des choses qui m'inspiraient un petit peu moins, genre le fond de teint, etc. Ça, c'est des trucs pour lesquels je suis quand même un petit peu plus... pas regardante, mais il y a des fonds de teint pas chers que j'ai déjà testés qui sont vachement bien. Et enfin, bon, bref, j'avais pas envie d'acheter non plus 1 milliard de trucs. Donc, bon, voilà, j'ai pas pris de fond de teint. Par contre, j'ai quand même chopé ce petit truc-là. Donc, un petit concealer qui s'appelle donc My Perfect Color Liquid Concealer de la marque donc PS, apparemment c'est la marque de chez Primark, hein, vu que tout est PS. Ok. Et je sais plus combien il coûtait 3 €. C'est la teinte Ivory. Et voilà, donc ça dit medium coverage, vitamine E et aloe vera. Donc voilà, ça ressemble vachement, en tout cas le packaging ressemble vachement au Fit Me de Maybelline que j'aime vachement bien. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai encore vraiment rien testé, je vous en reparlerai dans mon crash test. Ensuite, j'ai pris un petit blush crème comme ceci. Donc voilà, est-ce que je les ouvre ? Je vous ferai des petits inserts vidéo, etc. Donc c'est un petit blush crème couleur Hush Blush, c'est un espèce de vieux rose hein, pour changer. Et comme vous le savez, j'adore les produits crème. Ça coûtait 2,50 €. Donc on va tester tout ça. J'ai pris également un petit vernis. Alors j'en ai pris qu'un seul. C'est la teinte. Alors attendez. La teinte Sleek. Et c'est aussi un espèce de rose mauve. Vous voyez, un petit rose mauve qui a l'air pas mal. Donc pareil, je vous le testerai pas en live parce qu'une application de vernis, déjà je suis complètement nulle en application de vernis. Et en plus avec ma pâte folle là, qui est toujours pas réparée, évidemment ça va être un petit peu compliqué. Donc je fais ça un petit peu à l'arrache et je vous le remontrerai. J'essayerai de le porter pour la vidéo crash test. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite chose là, donc, qui est un espèce de petit kit. La Liquid Chrome Collection Eye Candy, donc c'est des pigments et des paillettes avec un liquide apparemment pour fixer tout ça.
Donc la couleur, c'est plutôt dans les bordeaux prunes irisés. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Pareil, je vous ferai un petit débrief. Et donc ça coûtait, je crois que je l'ai déjà dit, ça coûtait 4 €. Donc plutôt raisonnable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez voir, je me suis un petit peu lâchée sur les highlighters parce qu'il y en avait plein. Donc, il y en avait plusieurs de dispo chez Primark à Metz. Donc j'en ai acheté sous plusieurs formes. J'ai commencé par celui-ci qui s'appelle Mink Pink et qui coûtait donc 3,50 €. Je vous montre comme ça. Donc c'est un espèce de... entre le rose et le champagne qui a l'air très très joli. Alors je sais pas du tout ce que ça donne. Je l'ai pas swatché celui-là en magasin, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Je vous le swatcherai de toute façon là, je ferai des inserts dans la vidéo et évidemment je vous le testerai surtout en live pour voir ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors les palettes. On va commencer par les palettes pour les yeux. Donc j'en ai vu passer pas mal sur YouTube, des grandes, etc. que j'ai absolument pas trouvé donc dans mon Primark. Mais j'ai trouvé ces deux-là, donc qui coûtent 2,50 € pièce, qui sont les Shadow and Shade. Donc il y a la version, comme vous pouvez voir ici, la version nude, donc avec des teints beige, doré, marron, etc. Plusieurs finis mat, finis plutôt satin et finis pailleté. La meuf qui a un petit peu de mal à parler quand même. Et la seconde qui est The Amber Edit, donc qui est une teinte, qui est une palette de teintes très chaude, très caliente, au secours, tais-toi, avec toujours des bruns, des orangés, des terracotta, un espèce de petit fard qui est un petit peu plus rosé, marron rosé comme ça. Ça a l'air super joli. Alors je les ai pas du tout swatchés non plus, hein, je vous ai dit. J'ai tout fait dans les règles de l'art du haul, c'est-à-dire que j'ai vraiment rien testé. Donc voilà, je vous ferai quand même des petits swatchs. Et puis je ferai une petite application en live. Hein. Ça fait 600 fois que je le dis, donc a priori je vais finir par le faire. Ensuite on va passer aux plus grandes palettes. J'en ai pris donc 3. On va commencer par la palette de blush. La voici. Elle se présente comme ça. Et elle comprend, alors, a priori, 2 blushs et un highlighter et un espèce de blush topper, je pense. Quand on regarde ça comme ça, les couleurs font ultra peur. Moi, quand je l'ai regardé, j'ai fait, ouais, enfin, peut-être pas, c'est peut-être un petit peu violent quand même. Et en fait, quand on les swatch, les blushs en tout cas, étaient juste trop beaux. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça parce que ça donne rien là comme ça, mais franchement c'était vraiment pas mal. Donc j'espère qu'à l'application ce sera aussi bien que ça l'est dans la palette. Et donc ça coûte quand même 6 €. 6 € pour une palette de 4 énormes pannes comme ça, je pense que ça va, c'est raisonnable. Si c'est bien, et ben c'est plutôt cool. La deuxième grande palette que j'ai prise, c'est la Glow. Donc comme son nom l'indique, c'est une palette de highlighter. Et la voici. Donc on a 4 highlighters aux couleurs bien différentes. Un espèce de blanc, un espèce de... Là les deux là sont comme... Les deux là, j'arrive pas à montrer. Les deux là sont quand même assez similaires, avec un qui est un petit peu plus jaune on va dire que l'autre. Très irisé. Et un petit rosé comme ça qui a l'air nettement plus portable. Donc wait and see, c'est aussi 6 €, hein, ça c'est pareil. Et la dernière palette qui s'appelle Nudes et qui est une palette de contour et highlight. Alors je vous la montre. Alors celle-ci, elle fait clairement penser aussi bien aux palettes Anastasia Huda Beauty que les palettes aussi de Kim Kardashian, parce que toute cette gamme là de nudes, ça fait vachement penser quand même aux produits de Kim K, en 52 fois moins cher, hein, puis certainement peut-être 52 fois moins bien aussi, mais on va quand même se la tester. Donc vous voyez, il y a un espèce de bronzer contour
et puis des couleurs un petit peu plus highlight. Donc on va tester. Hein. Franchement, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Surtout que moi, je suis quand même pas on va dire que je suis pas une experte dans tout ce qui est un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop finition, un petit peu trop, vous voyez, trop. Mais là, je me lance. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être être super et je vais peut-être adorer et devenir une espèce de Carly Bybel bis, quoi. Hein, ou pas. On verra bien. Wait and see. Et donc, la dernière chose que j'ai acheté au rayon beauty, c'est ce petit set de liquid lipstick. Donc, c'est des rouges à lèvres mat et des glosses. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir quand même parce que là, vraiment, on ne voit rien du tout. Ça m'énerve. Je vais au moins vous les montrer comme ça. Donc, voilà. Donc, vous avez deux rouges à lèvres mat et deux glosses. Et franchement, les couleurs ont l'air vraiment super jolies. Moi, ça m'a tout de suite interpellée, ce petit truc-là. Ça coûte 8 €, je crois. Donc, en gros, 2 € le produit. Et bon, je vous fais une petite confidence. C'est le seul truc que j'ai swatché. Et en tout cas, avec les swatchs, c'était super canon. Après, je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur la bouche parce que ça me paraît un petit peu plus compliqué. C'est souvent plus compliqué sur la bouche que swatché, mais en tout cas, les couleurs sont très très belles. Et j'ai vraiment très très hâte de tester. Donc voilà pour mon petit haul du jour. Donc je vais vous faire un crash test. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, j'aime bien faire ce genre de truc. Comme ça, je vais vous tester en live le make-up. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis, je vous ferai peut-être un petit débrief un petit peu plus tard pour vous dire si j'ai continué à utiliser les produits, s'ils sont si bien que ça, etc. Mais en tout cas, je vous prévois un petit make-up en live d'ici très peu de temps pour qu'on puisse tester tout ça ensemble et puis voir ce que ça donne, si le rapport qualité-prix est canon ou pas. On verra bien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!